on prend donc la suite de notre Gemara, on est page Yud Dalet, Amoud Bet, vers le dernier tiers de la page. On est en train de nous rappeler quelle est la particularité des 7 derniers jours de jeûne. Donc on est vraiment dans la période la plus extrême, quand il n'y a pas de pluie. Il y a 13 jeûnes qui sont instaurés, et là, dans les 7 derniers, à chaque fois, il y a de plus en plus de choses interdites, pour bien montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est en détresse. Et donc, dans ces 7 derniers jours de jeûne, nous dit la Gemara, enfin la Mishnah nous disait, Ubeshe Elat Shalom, vous l'avez, c'est donc le dernier tiers de la page, au milieu de la ligne, aux 2 points, Ubeshe Elat Shalom. On a dit qu'on n'avait pas le droit de se dire bonjour dans ces 7 derniers jours de jeûne, En réalité, c'est exactement la même halakha pour un endeuillé. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, il est écrit que lorsqu'on a devant nous un endeuillé qui est dans les 7 jours, on n'a pas le droit de lui dire bonjour. C'est dans la halakha. Alors, il faut comprendre. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, dès qu'on a un endeuillé, au contraire, on l'embrasse et le machin, etc. En fait, le Shulchan Aruch nous dit, c'est assourd de dire shalom à un endeuillé parce qu'il n'est pas en shalom. Il n'est pas en shalom, tu lui dis shalom, mais il n'est pas en shalom. À l'époque, dire shalom à quelqu'un, ça représentait quelque chose. C'était pas comme aujourd'hui, tu lui tapes dans le dos, tu dis bonjour. C'était plus que ça. Dire shalom, c'était engager une discussion, engager de comment ça va, et viens me raconter ce que tu sens au plus profond de toi-même, dans le sens positif. Un endeuillé, tu lui dis pas shalom, normalement. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quand tu croises un endeuillé, tu lui dis pas bonjour et que tu l'embrasses pas. D'accord ? Mais dans le Shulchan Aruch, c'est stipulé comme ça. Et donc du coup, on voit ici que pendant les 7 derniers jours de jeûne, normalement, on n'est pas censé dire shalom. D'accord ? On ne dit pas shalom. Il n'y a pas de shalom. Quel shalom ? On est en train de mourir de faim, mourir de soif. D'accord ? Quel shalom ? On n'est pas en shalom. Donc ça, c'est ce que nous avait dit la Mishnah. Que nous dit la Gemara sur ce sujet-là ? Chaverim en she'elat shalom benehem. Les chaverim, ce sont les talmidei chachamim. Les talmidei chachamim qui comprennent ce qu'est dire shalom, ce que ça représente de dire shalom. Les talmidei chachamim, entre eux, pendant les 7 derniers jours de jeûne, ne se disent pas shalom. Parce qu'ils savent c'est quoi dire shalom. Amé haaretz. Maintenant, le problème c'est quoi ? C'est que des fois, on nous dit il ne faut pas se dire shalom. D'accord ? Nous, on comprend. Les talmidei chachamim comprennent. Ceux qui sont dans l'étude de la Torah comprennent. Mais il y a un pelé qui va débarquer dans la synagogue. Il ne comprend rien à rien. D'accord ? Un am haaretz. Il n'a pas de connaissance de Torah. Il ne sait pas. Il vient, il te dit shalom. Il te dit bonjour. Tu fais comment ? Tu lui réponds pas ? Si tu ne lui réponds pas, il va être vexé. D'accord, tu n'as pas le droit de vexer quelqu'un. Et en plus, lui, il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de dire shalom. Mais toi, tu sais que tu n'as pas le droit de dire shalom. Lui, il est venu, il t'a dit shalom. Alors là, la Gemara nous dit, mais haaretz et shoalim, si jamais un am haaretz, c'est-à-dire quelqu'un, un ignorant, vient te dire shalom, marzirim lo. Tu lui renvoies son shalom. Donc oui, tu réponds. Bien évidemment que tu réponds. Tu ne le laisses pas comme ça avec un shalom en suspens. Mais, besafa rafa ou bechoved rosh. Tu ne dois pas lui dire shalom avec un grand sourire et truc ça va et tout ça. Non. Tu lui réponds juste par politesse, avec un langage, une parole douce, pas forte, à voix faible, et avec la tête lourde. D'accord ? Donc pas du tout dans le shalom de je te tape dans le dos. D'accord ? Non. Tu réponds juste par politesse. C'est exactement, messieurs, la même halakha que l'on donne le jour de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on n'est pas censé se dire bonjour, ni au revoir, ni rien. Maintenant, il y a un fidèle, il arrive, il connaît rien à rien, il vient, il te dit bonjour. D'accord, alors quoi, tu lui dis pas bonjour, il peut être vexé. Donc en fait, c'est la même chose. On dira, tu lui répondras avec une voix faible, d'accord, et avec la tête lourde pour bien montrer que voilà, tu n'as pas envie de rentrer dans la discussion, quoi. Juste lui réponds shalom. Vehen mit'atefin veyoshvin ka'avelim vechimnudim. Et les talmidei chachamim, pendant les 7 derniers jours de jeûne, doivent être assis, le visage recouvert, comme un endeuillé, le visage recouvert. Avec son talet. Oui. Ou avec un châle, peu importe, avec un tissu, le visage recouvert, veyoshvim ka'avelim, et tu assis par terre, vechimnudim, comme un endeuillé, qui s'assoit par terre pendant les 7 jours de deuil, et comme un ménoudé. Le ménoudé, c'est quelqu'un qui est excommunié.
Quelqu'un qui est excommunié, il doit aussi s'asseoir par terre comme un endeuillé. Nous, si on est en période de sécheresse, quelque part, c'est comme si Dieu nous avait excommuniés. C'est comme si Dieu nous rejetait devant lui. Donc du coup, on s'assoit par terre comme un endeuillé, comme un excommunié, avec le visage recouvert. On apprend de là, et c'est confirmé par le Talmud dans le traité de Moed Katan, là où on nous parle des halachot sur le deuil, que normalement, selon cette phrase, ça veut dire que les endeuillés et les excommuniés doivent être assis par terre, ça ok, et ça veut aussi dire que normalement, les endeuillés et les excommuniés doivent avoir pendant les 7 jours de deuil le visage recouvert. Et c'est effectivement ce qui est dit dans la Gemara là-bas, dans les halachot sur le deuil. Normalement, un endeuillé, il n'a pas le visage visible. Il est terne, il est éteint pendant les 7 jours de deuil, et il doit avoir le visage recouvert. Tosfot pose la question. Il dit, tiens, c'est bizarre. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de faire comme ça. Déjà à l'époque de Tosfot, au Moyen-Âge. D'accord, et c'est vrai, regardez aujourd'hui, aucun endeuillé se recouvre le visage. On s'assoit par terre, ça on a gardé. Mais on ne recouvre pas le visage. Et là-bas, de manière très visionnaire, le Tosfot répond, à partir du moment où nous vivons parmi les goïms, c'est ce qu'il a écrit, à partir du moment où on vit parmi les goïms, aux yeux des goïms, un homme ou une femme qui a le visage recouvert, c'est un mauvais signe. Ça ressemble à quelque chose de louche, de sorte de sorcellerie comme ça. Aux yeux des goïms, on a besoin de voir ton visage. Si on ne voit pas ton visage, ça peut entraîner, avoir des répercussions sur une façon de se comporter vis-à-vis du peuple d'Israël. Ça peut être dangereux, ça peut être à l'origine de quelques réprimandes de la part des goïms, de cacher son visage. Donc, on a abandonné ça. On a abandonné ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà à l'époque de Tosfot, on n'avait plus l'habitude de se couvrir le visage complètement lorsqu'on était en deuil, pour ne pas donc augmenter Non, à partir du moment où ça a été perdu, ça a été perdu. On n'a pas gardé. On continue. Alors, combien de temps ils doivent rester assis comme ça? Qui venait Adam anezoufim lamakom, donc comme des gens excommuniés devant un Kadosh Baruch Hu, ad sheyerachamu alehem min hashamaim. Ils doivent rester comme ça, assis par terre, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu va exaucer leur prière. Ça, c'est les Talmidei Chachamim. D'accord? Tu restes en signe de deuil jusqu'à Akadosh Baruch Hu, il exauce tes prières. Amar Rabbi Elazar, on continue la Gemara. En Adam chashuv rachai lipol al panav. Ela imken narane ki Yoshua bin Nun. Sheneemar, vayomer Hashem el Yoshua kum lach lamazé atanofel al panav. On dit normalement, lorsqu'on est en période de détresse, on doit se lamenter devant Akadosh Baruch Hu. Pour se lamenter devant Akadosh Baruch Hu, vous n'avez pas la bonne feuille. Oui. Pour se lamenter devant Akadosh Baruch Hu, suivez avec votre voisin. Pour se lamenter devant Akadosh Baruch Hu, normalement, il y a ce qu'on appelle Nefilat Apaim. Nefilat Apaim, c'est quoi exactement? C'est s'allonger par terre. Chazak. Comme Moshe Rabbeinu, Vaïpol Alpanav, c'est pas simplement une expression. C'est que dans les moments particuliers, il s'affalait par terre. Et il priait comme ça. Je vous rappelle que c'est comme ça que les Kohanim prononçaient le nom d'Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Il s'allongeait par terre complètement. D'ailleurs, il y a des croquis sur ça. Exactement, il y a des croquis sur ça, à Kippour. Non, je ne vous parle même pas de ça. Nous aussi, on le fait ici. Nous aussi, on le fait. Mais moi, je vous parle de pas ça. S'allonger par terre. Pas juste se mettre un genou à terre. S'allonger par terre comme un tapis. Les Kohanim faisaient comme ça au Beth Amikdash. Et donc, les Kohanim,
Alors on nous dit ici, attention, normalement, pendant les 7 derniers jours de jeûne, il faudrait aussi qu'on s'allonge par terre. Eh ben, on implore à Kadosh Baruch Hu. Il faut s'écraser complètement, s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, se mettre allongé sur le sol. Et il nous précise ici, Rabbi Elazar, il nous dit, attends, tout dépend des personnes. Quelqu'un d'important, sous-entendu un grand rave, même dans les moments de détresse les plus ultimes, il ne devra pas s'allonger par terre. Question de dignité. Et oui, il représente quelque chose quand même. Il représente la Torah, etc. Il ne peut pas, à notre époque, on n'est plus à l'époque du Beth Amikdash, etc. C'est pas le Kohen, c'est pas le Kohen Gadol, c'est juste un rave. D'accord ? Il ne peut pas, en public, s'allonger par terre. C'est pas digne de la Torah qu'il représente, pas de lui, de la Torah qu'il représente. Sauf si tu sais qu'à chaque fois que tu t'allonges par terre, Akadosh Baruch Hu exauce tes prières. Si tu le sais, et donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Au contraire, ça va donner encore plus de prestance au rave en question, parce qu'il va s'allonger par terre et il va être exaucé. Donc, un homme important, un rave important, il ne doit pas s'allonger par terre. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien, on prie, mais on n'est pas exaucé, quoi. Enfin, pas systématiquement, pas tout de suite. C'est un peu plus compliqué, quoi. Maintenant, s'il y a un rave qui est tout le temps exaucé, mais pour être exaucé, il faut qu'il soit allongé par terre, il faut qu'il s'annule complètement vis-à-vis d'Hachem et qu'il s'allonge par terre, alors lui, il devra s'allonger par terre. Celui qui ne s'allonge pas par terre, c'est seulement celui qui n'est pas sûr d'être exaucé. D'où est-ce qu'on le sait, cette histoire-là ? Bah, tu as de l'expérience. Tu as de l'expérience. Tu as déjà remarqué dans ton salon que lorsque tu es en détresse et que tu pries pour le clan d'Israël et que tu t'allonges par terre, que ça marche. Ah, si ça marche, alors même quand tu es en public, tu pourras le faire. D'où est-ce qu'on le sait ? Il nous dit que Yehoshua bin Nun. On a une preuve avec Yehoshua bin Nun. Le verset est le suivant. Je ne vous l'avais pas dans votre Gemara, vous, je l'ai ici dans ma citation à moi. Vaya'alu minaram shamma, c'était la guerre contre la ville ou le peuple de Haï. D'accord ? Une guerre célèbre, menée par Yehoshua. Le texte là-bas nous dit Vaya'alu minaram shamma, le peuple, les combattants du peuple sont montés, kishloshet alafim ish, 3000 hommes, 3000 soldats. Vayanusu lifne anche Haï. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu. Ils sont fait poursuivre par les habitants de Haï. Vayakumem anche Haï kishloshim veshisha ish. Et les habitants d'Israël, enfin le peuple d'Israël a été battu par les habitants de Haï. Combien ? 36 000 morts. Le cœur du peuple d'Israël, on est dans les guerres de conquête là, les trucs importants. Le cœur du peuple d'Israël a fondu comme de l'eau. D'accord ? Ça veut dire qu'on n'avait plus aucune estime de soi, on était complètement paniqués. Vous vous rendez compte ? 36 000 morts au sein du peuple d'Israël. Yehoshua itranen ifne Hashem, mevakesh ladat alma asa Hashem kacha. Vayikra Yehoshua simlota vayipol al panav. Yehoshua, qui était le dirigeant du peuple à l'époque, il voit qu'on perd. À l'époque, c'était simple. Tu perds une guerre, c'est parce qu'il y a une faute. Il n'y a pas à chercher. S'il n'y a pas de faute, tu gagnes la guerre. Ce sont les guerres de conquête d'Israël. Donc, soit Hachem est avec toi et tu mérites de gagner. Si Hachem n'est pas avec toi parce que tu commets une faute, Hachem n'est pas avec toi, tu perds. Donc, Yehoshua, ni une des deux, il comprend. Vayikra Yehoshua et Begadav, il déchire ses vêtements, signe de deuil, 36 000 morts. Il déchire ses vêtements, Vayipol al panav. Ah, et il se jette sur le sol, allongé complètement. Miyad odiu akadosh baruch hu bemachatu Israël veketza yochlu letaken. Vayomer Hashem leShoua kum lach lama ze ata nofel al panecha. Et là-bas, on sait qu'est-ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un homme du peuple d'Israël qui avait, exactement, Chazak, qui avait pris du chérem.
alors que normalement tout le butin devait être consacré à Kadosh Baruch Hu et ne pas être utilisé. D'accord? Il y avait un homme qui a pris. Il avait fait ses calculs, etc. Il a pris en tout cas. En tout cas, il a transgressé la parole d'Akadosh Baruch Hu. Yehoshua donc s'est jeté par terre, et là-bas le verset nous dit, c'est ça le verset de la Gemara que vous avez ici maintenant, va Yomer Hashem el Yehoshua kum lach, lamazé atanofel al panecha. Akadosh Baruch Hu dit à Yehoshua, c'est bon, lève-toi, tu as été exaucé. Donc, Yehoshua, c'est un homme important. Un homme important ne peut se jeter face contre terre que s'il est sûr d'être exaucé, comme Yehoshua, qui a été exaucé immédiatement à ce moment-là. D'accord? Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est clair. D'accord? Mais si tu es sûr d'être comme au niveau de Yehoshua ben Nun, d'accord, alors tu peux effectivement toi aussi te jeter face contre terre. Il a été exaucé de quoi? Les 36 000 morts ont... Ah non, bah, ils sont, non. Voilà. Mais il a, Chazak, Le reste. on lui a dit qu'est-ce qui s'était passé, il a puni celui qui truc, et du coup, ils ont pu gagner ensuite. D'accord. Donc il a été exaucé. Il était exaucé, d'accord. Après coup, c'est vrai, Ouais, ouais. mais bon, pour la suite de l'histoire, ils ont été vainqueurs. Bien. Ve'amar Rabbi Elazar, Ed Adam Chashuv Rachaï la Chagor Sak. Et là, Imken, Naane, qui horam ben achav. Normalement, quand on est en période de détresse, il y a différentes choses que l'on fait. Soit on déchire un vêtement, comme Yehoshua, soit on se jette face contre terre. Il y a aussi autre chose, c'est de porter des cilices. D'accord? Les fameux vêtements de deuil qui portaient à l'époque. En hébreu, ça s'appelle sac. Sac va et faire. Cilice et cendre. Deux choses différentes. Sac, donc, c'est un vêtement particulier de deuil, mais vraiment de deuil détresse, quoi. Eh bien, on nous dit ici, un homme important, sous-entendu un Talmid Chacham, ne doit pas porter ces vêtements-là en public. C'est pas convenable vis-à-vis de la Torah qu'il représente. C'est exactement la même idée que de se mettre face contre terre. Sauf si tu es sûr d'être exaucé lorsque tu les mets. Puisque là encore, à chaque fois c'est pareil. Je mets ces vêtements-là, pourquoi? Pour montrer à Hachem que je suis en train de faire teshuva et que je regrette, etc. Mais encore faut-il être exaucé. Donc, porter ces vêtements-là, oui, pour un Adam Chashuv, pour quelqu'un d'important, mais que si il est sûr d'être exaucé par Akadosh Baruch Hu. Comme qui? Comme un certain Yehoram, fils de Achav. Qui est Yehoram, fils de Achav? Alors peut-être que vous ne connaissez pas Yehoram, mais en tout cas vous connaissez Achav. Non, pas Rachav. Achav. Ah oui, Achav. C'est un roi d'Israël, mais qui est idolâtre de chez idolâtre. Un rachat mécréant qui a massacré son peuple, une catastrophe, qui a mis des idoles, qui a fait un veau d'or, enfin, le pire de tous, c'est la référence. À l'époque des conquêtes, la conquête du... Après, là on est à l'époque des rois. À l'époque des rois, donc après David Améler, etc. Après le schisme. D'accord? Après le schisme entre les deux royaumes, royaume du Nord, royaume du Sud, d'accord? On a eu des rois, Dieu bénisse, qui étaient une catastrophe. D'accord? Une catastrophe de chez catastrophe. Alors, je vous donne ici les quelques psukim pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qui est ce fameux Yehoram. Donc lui c'est Achav, et Achav a un fils. Il s'appelle Yehoram, mais qui était aussi mécréant que son père. Il marche sur les chemins de son père. D'accord? Et alors, vous allez dire, mais là ici on dit qu'il a été exaucé, comme Yehoram, fils de Achav. De quoi on parle? Alors, vous n'avez pas vos références ici, moi j'ai les références. Je vous lis donc ce qu'on nous raconte ici. Yehoram ben Achav aya mimalchei Israël. Donc, Yehoram, fils de Achav, était un roi du royaume d'Israël, pas de Judée. Les rois de Judée étaient un peu mieux que les rois d'Israël. Le roi d'Israël, c'était en général une catastrophe. Donc, lui, c'est le fils de Achav, Arisha. Il était Racha. Et là, il n'empêche, aussi rachat qu'il soit, il a eu une période dans son règne où il y a eu une très grande sécheresse et une très grande famine au sein du peuple. Melech Aram qui bat cette kol machaneu vayal al Shomron birat Israël. En fait, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Le roi ennemi de l'époque, le roi d'Assyrie, c'était le roi d'Aram, il avait amené toute son armée
Et il a fait la conquête de la ville de Shomron. Et Shomron, c'était la capitale du royaume d'Israël. Dans le royaume du sud, c'était Jérusalem, la capitale. Dans le royaume du nord, la capitale, c'était Shomron. D'accord? La Samarie. Judée-Samarie, quand on dit ouais, ça n'a pas de valeur, quand même. D'accord? Veyatsar Aléa. Donc, imaginez le roi d'Assyrie qui arrive, du nord toujours, hop, il fait le siège de la capitale du royaume d'Israël. Vayirav Gadol Veshomron. Et dans toute la Judée-Samarie, il y avait une grande famine à cette époque-là. Isha achad mibenot Shomron kabla lifne amelech Yehoram al chevrata verbiya et bana vechazra ba measkamata levashelo ulishtatef ima bifsaro. Il y a eu un truc terrible à ce moment-là. Tout ce que je vous lis là, vous le trouverez dans le livre des rois, dans le chapitre 6 du livre des rois. À cause de la famine, il y a eu énormément de morts. Et on nous raconte qu'une femme a vu son fils, son enfant mourir. Et qu'elle a été dans l'obligation, pour survivre elle-même, de le manger. Comme on dit dans la paracha de Kitavo. Qu'est-ce qu'on dit dans Kitavo? Que vous serez dans une telle détresse que vos enfants vont mourir et que vous en arriverez à manger vos propres enfants. C'est dans Kitavo. Le roi voit cette scène. C'est un roi rachat, mais il voit cette scène. Une mère qui mange son fils. Quand le roi a vu ça, Kara et Begadav, il a déchiré ses vêtements. Il a fait teshuva. Il a déchiré ses vêtements, il a porté le fameux sac, il a mis de la poussière sur sa tête, de la cendre. Il a pris le deuil sur le peuple d'Israël. À cette époque-là, le prophète de l'époque, c'était Élisée. Et il a été prophétisé. Shimu devar Hashem ko amar Hashem kaet machar sea solet beshekel vesataim sorim beshekel beshar Shomron. Élisée, le prophète, a dit sachez, peuple d'Israël, que demain la famine sera terminée. Et vous allez avoir de la récolte, etc. En un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yehoram, Racha, fils de Racha, il a porté ses vêtements de deuil, il a fait une véritable teshuva, et il a été exaucé par HaKadosh Baruch Hu. De là, on apprend que, même dans les périodes de détresse, un Talmid Chacham ne devra porter les vêtements de sac et de deuil que s'il est sûr d'être exaucé, comme Yehoram, qui a été exaucé par HaKadosh Baruch Hu. Voilà l'histoire de Yehoram. On continue. Ve'amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar rajoute. Lo hakol bikriya, velo hakol binfila. Moshe ve'Aaron binfila, Yehoshua ve'Chalev bikriya. On dit, dans les moments de détresse, il y a des procédures de détresse pour invoquer la miséricorde d'HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a des sortes de leviers que nous avons. On a des leviers qui déclenchent chez HaKadosh Baruch Hu une certaine miséricorde. Les leviers, c'est quoi? C'est la teshuva, c'est la prière, c'est les vêtements de deuil, c'est la déchirure du vêtement. Ce sont des leviers, d'accord, qui peuvent réveiller HaKadosh Baruch Hu. Enfin, on se réveille, et donc HaKadosh Baruch Hu se réveille. Parmi ces leviers, dit ici la Gemara, il y a kriya, la déchirure du vêtement, et nefila, le fait de se jeter face contre terre. Mais la Gemara nous dit, attention, tout le monde ne peut pas activer n'importe quel levier. Certains ont accès à certains leviers, d'autres ont accès à d'autres leviers. Et on en a des exemples dans la Torah. On nous dit, Moshe et Aaron, eux, leur levier, c'était de se jeter face contre terre.
Par contre, Yehoshua et Caleb, leur levier à eux, c'était quoi? C'était de déchirer leurs vêtements pour invoquer la miséricorde d'Hachem. D'où est-ce qu'on voit que Moshe et Aaron s'effacent contre terre et que Caleb et Yehoshua, c'est en déchirant leurs vêtements? On a des versets dans la Torah elle-même. Vous les avez dans votre texte. Moshe et Aaron bin Fila, d'où est-ce qu'on sait que Moshe et Aaron sont jetés face contre terre? Dirtiv, eh bien ça on le voit, à propos de la faute des explorateurs. Quand ça commençait à tomber, l'hécatombe, d'accord, et que le peuple commençait à mourir, etc., la catastrophe. Vaïpol Moshe et Aaron al penehem. On nous dit quoi là-bas? Que Moshe et Aaron sont jetés face contre terre. Donc tu vois que Moshe et Aaron, le levier qu'ils ont activé pour demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le fait de se jeter face contre terre. Yehoshua et Caleb, eux, Bikria. C'était la déchirure du vêtement. D'où est-ce que tu vois que Yehoshua et Caleb sont déchirés leurs vêtements? Dirtiv, Yehoshua binu ve Caleb ben Yefune karu bigdehem. C'est aussi à propos de la faute des explorateurs, où là-bas on nous dit quoi? Que Yehoshua et Caleb ont déchiré leurs vêtements lorsqu'ils ont entendu la révolte au sein du peuple d'Israël, le fait de remettre en cause la parole de Dieu et de rejeter la terre d'Israël. Donc eux, ils ont fait quoi? Ils ont déchiré leurs vêtements. Donc on nous dit quoi ici? Et ça marchait. Ça a marché finalement. Donc on voit que chacun a un levier différent. Des fois, c'est le fait de se lever, de se jeter face contre terre. Des fois, c'est de déchirer son vêtement. Mais tout dépend de la personne. Certaines personnes, c'est ça. D'autres personnes, c'est ça. Nos commentateurs nous disent, mais qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? En fait, on veut nous faire comprendre que dans le service d'Akadosh Baruch Hu, on ne doit pas singer le comportement d'un autre. Si c'est pas ton niveau, c'est pas ton niveau. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Ne commence pas à dire « Ah non, mais moi je vais faire comme ça parce que j'ai vu que mon voisin il faisait comme ça. » Si t'es pas à ce niveau-là, t'es pas à ce niveau-là. Il ne faut pas que le service d'Akadosh Baruch Hu soit artificiel. Il faut qu'il soit sincère. Instinctif, non. Mais authentique selon ce que tu es. Si c'est pas ton niveau, c'est pas ton niveau. On avait fait, il y a quelque temps, un cours, un des repas de midi, où là-bas, on nous dit, c'est une question, enfin, ce qui peut nous concerner tous, c'était à propos de la paire de tefilines de Rabbeinu Tam. D'accord? Et on se posait la question là-bas de savoir, est-ce qu'on doit les mettre, tous, ou pas? On les met ou on les met pas? C'est quoi le truc? Il y en a certains qui mettent, certains qui mettent pas. On doit mettre ou on ne doit pas mettre? En fait, là-bas, la halakha dit, non. Sauf si tu es reconnu comme étant quelqu'un qui fait très attention, qui est très rigoureux dans ton respect des mitzvot, dans les moindres détails, etc. Si c'est ton niveau, alors oui, tu dois les mettre. Mais si c'est pas ton niveau, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de singer quelque chose, de faire comme si c'était bien? Si t'en es pas là, qu'est-ce que tu veux? Concernant les téphilines, ça voudrait dire qu'il y a des téphilines plus importantes que d'autres? Pas du tout. Le Zohar nous dit, il y a une halakha. La halakha, c'est les téphilines qu'on met tous. Les téphilines selon l'ordre de Rashi. Le Zohar écrit que si on met également l'autre paire de téphilines, donc celle de Rabbeinu Tam, ça te permet d'avoir un autre accès au monde de la spiritualité. D'accord? C'est une autre voie. Mais là-bas, on nous précise, c'est une autre voie qui est réservée, entre guillemets, à ceux qui sont au niveau d'emprunter cette voie-là. Exactement, d'accord? Un accès spécial. Mais ce n'est pas un privilège. C'est que tu as tellement travaillé de par ailleurs sur tes midot, sur tes mitzvot, sur ton étude, que tu as mérité d'avoir un accès supplémentaire à Akadosh Baruch Hu. Mais les mettre parce qu'on te dit mets-les, ou parce que ton voisin les met, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs même, la halakha va dire, dans le Shulchan Aruch, on va dire au contraire, ça va ressembler à de l'orgueil. Parce que tu fais quelque chose qui a priori n'est pas au niveau, et les gens savent que c'est pas ton niveau, donc tu fais un truc bizarre. Donc là, c'est un peu ce qu'on nous dit. Il y a des gens qui sont à la hauteur de Moshe et Aaron, ils se jettent par terre. Tu as d'autres gens qui sont à la hauteur de Yehoshua et Caleb, ils se déchirent leurs vêtements.
pourrait dire quoi? Il pourrait pas faire comme Moshe et Aaron, ils sont tous ensemble là. Vas-y, jette-toi par terre, c'est le truc là, jette-toi par terre. Non, c'est pas mon niveau. C'est le niveau de Moshe et Aaron. Moi, je suis Kalev et Yehoshua, je suis pas au niveau de Moshe et Aaron. D'accord? Donc du coup, c'est pas mon chemin. Dans la Avodat Hashem, on doit se construire son propre chemin, qui est un chemin qui doit être le nôtre, sincère. D'accord? Sans imiter le comportement d'un autre. On continue. Alors on nous dit Matkifla, Rabbi Zera, il objecte à ce qu'on vient de dire. Donc on vient de dire quoi? Que chacun doit avoir sa voix. Tu as la voix de Moshe Aaron, la voix de Macha. Il y a une objection à ça. En disant Veitema Rabbi Shmuel ben Nachmani, certains disent que c'est Rabbi Shmuel ben Nachmani. Iavaktiv Yehoshua kedeamart. Ashta dirtiv Yehoshua ha veha avid. Regardez ce détail du texte. Alors là, c'est la précision de l'étude du texte de la paracha. On dit, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Les deux versets là, ils se suivent. D'accord? Donc tu as quoi dans le texte? Tu as Moshe et Aaron se jettent par terre et Yehoshua et Caleb se déchirent le vêtement. Toi, tu as voulu dire, tu vois, chacun sa voix. Chacun fait différemment. Un s'est jeté par terre, l'autre il a déchiré son vêtement. L'objection dit, s'il était écrit dans le texte, Moshe ve Aaron naflu al penehem, Yehoshua ve Kalev karu bigdehem. Si c'était écrit comme ça, je t'aurais donné raison. Mais c'est pas comme ça que c'est écrit dans le texte. Il y a écrit, Moshe et Aaron se sont jetés par terre, Yehoshua, il y a un vav, et Yehoshua et Kalev sont déchirés le vêtement. Qu'est-ce que veut dire l'objection? C'est deux versions concomitantes. Chazak, top. Chazak. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Yehoshua et Kalev? Toi, tu as voulu me dire, ils n'ont pas fait comme les deux, Ils ont fait que déchirer leurs vêtements. À cause du vav à Chibour, d'accord, le vav de conjonction, le ET, c'est la preuve que Yehoshua et Kalev, non seulement ils se sont jetés par terre, comme Moshe et Aaron, et ils ont déchiré leurs vêtements. Et en plus. Chazak, ils ont fait les deux. Donc toi, où tu as voulu me dire, tu as vu, chacun fait son chemin, on n'a pas d'imitation, pas de singerie, etc. Non. Je ne dis pas que tu as tort, mais ta preuve n'est pas bonne. Toi, tu as voulu dire de ce texte-là, que c'est de là que l'on apprend que chacun doit avoir son chemin et qu'on ne doit pas imiter le comportement de l'autre. Ta preuve n'est pas bonne. Je ne dis pas que tu n'as pas raison, mais ta preuve n'est pas bonne. Parce que dans ce texte-là, l'exemple que tu viens rapporter n'est pas probant. Parce que dans ton exemple-là, à cause du vav, ça peut sous-entendre qu'ils ont fait les deux. Que non seulement ils sont jetés par terre, et qu'eux aussi, ils ont déchiré leurs vêtements. Donc ta preuve n'est pas acceptée. Oui, mais Moshe n'a pas... Lui, Moshe, il n'a pas déchiré son vêtement. Mais nous, on a voulu dire que Yehoshua, il ne s'est pas jeté par terre. Il y a quelque chose de différent. Chazak. Oui, ils ont fait plus, parce qu'ils ont... D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Toi, tu as voulu me dire qu'ils n'ont pas emprunté du tout le même levier. C'est question d'orgueil alors, pour les deux. Non, c'est que comme ils ont vu qu'eux n'ont pas été exaucés juste en se jetant par terre, ils ont été obligés de rajouter en plus. Ils ont fait les deux, eux. Chazak, eux, ils ont fait les deux. Moshe, il a fait que un. Eux, ils ont activé les deux leviers. D'accord? Toi, tu as voulu me dire que non, chacun a un levier différent. L'Agmara objecte en disant, ta preuve n'est... C'est pas d'ici la preuve, en tout cas. Tu as raison sur le fond, mais c'est pas ici la preuve. Parce que ici, ça donne plutôt l'impression qu'ils ont activé les deux leviers. Donc, non seulement ils ont imité Moshe et Yehoshua, et Aaron plutôt, et ils ont rajouté en plus qu'ils ont déchiré leurs vêtements. C'est juste pour nous dire, c'est juste une... voilà, mékif. J'ai objecté, juste pour... Je ne dis pas que tu as tort sur le fond. Je dis simplement que ta preuve n'est peut-être pas de ce texte-là. Peut-être pas de ce texte-là. À quel endroit c'est marqué ces deux C'est dans les explorateurs. Ah, d'accord. D'accord? Bamidbar, machin, t'as la référence. Bon, à cette époque-là, c'est plutôt l'époque de Yehoshua, effectivement. Ah non, c'est encore l'époque de Moshe, là, les explorateurs. Ah oui, exact. C'est Moshe, et Yehoshua, ça fait partie des explorateurs avec Caleb. Donc ils sont dans le truc, ils sont concernés directement. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Tout à fait. On continue. Ve'amar Rabbi Elazar,
Lo hakol bekima. Velo hakol beishtachavaya. On parle d'autre chose maintenant, on n'est plus dans les périodes de détresse, au contraire. Mais comme c'est un enseignement de Rabbi Elazar, où je vous ai déjà expliqué une fois, ou même plusieurs fois, que quand des fois on donne un enseignement d'un rave, et que on est en train de parler de lui, des fois on apporte un autre enseignement du même rave, même s'il n'a rien à voir avec le contexte en question. C'est juste pour ne pas perdre l'enseignement, je te le donne. Eh bien, regardez, Vama Rabbi Elazar, donc il y a un autre enseignement de Rabbi Elazar, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire des jeunes, etc. Au contraire même, Lo hakol bekima velo hakol beishtachavaya. C'est un enseignement qui ressemble au précédent, c'est pour ça qu'on le donne. Au moment de la Géoula, certains, lorsqu'on va annoncer la Géoula, vont se lever. Et d'autres vont se prosterner. Certains vont se lever, d'autres vont se prosterner. Melachim bekima, sarim beishtachavaya. Ah, j'ai fait quelque chose, Mechila? Non, ça y est, j'ai fait, Matkif. Matkif, c'est l'objection. Ouais. Ouais. On est bien. Donc, les rois, eux, quand ils vont vivre la Géoula, ils vont se lever. Les princes, quand ils vont vivre la Géoula, vont se prosterner. Ah bon? T'as une preuve de ça? Enfin, t'as un passouk, t'as quelque chose pour justifier ce que tu dis? Mais la Rimbekima, oui, j'ai. Les rois, eux, seront debout, dirtive. Kohamar Hashem. Voici comment, parole de l'Éternel. Goël Israël, qui vient libérer le peuple d'Israël, Kedosho, son peuple Kadosh. On change de page, messieurs. Livzo Nefesh. Lim Ta'aev Goy les Even Moshlim, qui vient libérer son peuple Israël de la main de nations, etc. Melachim Yir'u Vekamu. Les rois d'Israël vont voir ça, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et ils vont se lever. Donc, à l'annonce de la Géoula, devant le spectacle de la Géoula, les rois d'Israël vont se lever. Mais ça t'achète. Ah, j'imagine, ouais, j'imagine. Parce que la question est bonne, c'est quoi les rois? Parce qu'on n'a pas de roi d'Afka. On n'a plus de roi. C'est quoi les rois? Razak, c'est quoi les rois? D'accord? Je sais pas, Rachid, je regarde Rachid, dit quelque chose? Non. Israël, ouais, c'est une bonne question. J'ai pas de. Je regarde dans mon commentaire ici, je regarde. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, il rajoute rien non plus. Non, je suis désolé. La question est très bonne. Parce qu'il y a les rois et les princes. Les rois et les princes. Donc il faut. Ouais. Parce que c'est ça. Donc qui sont les rois, qui sont les princes? Qui seront les rois, qui seront les princes? Je sais pas. C'est une bonne question. C'est une prophétie, en question là. Et donc en tout cas, on nous dit. Vesarim beishtachavaya, et les princes, eux, vont se prosterner. Dirtiv, c'est la suite du verset. Sarim beishtachavu. Et les princes se prosterneront. La question est bonne, je ne sais pas qui est qui. Otoléatide lavo. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. Si une prophétie, c'est pour plus tard, c'est ça? Oui, d'accord, mais plus tard, on n'aura pas de roi. Il y aura des rois et des princes. Alors quoi, ça veut dire qu'on aura déjà les rois avant même la Géoula? Pourquoi les rois? Mais c'est pas normal. Normalement, le premier roi, c'est le roi, le Mashiach. Pourquoi c'est les rois d'Israël? D'accord. Les rois tout court. Peut-être les... Et non, il dit les rois. Ah, Les rois des nations. vous dites les rois des nations. Ah, attendez, je regarde si ça rentre. Mais la Rimiru Oto Leati de Lavo, Vekamu Lirvodo. Ah, ouais, pourquoi pas. Ah, ça rentre, vous avez raison. Les Israël Abzouim. Ah, ça rentre. C'est pas le rabbi qui avait dit à Bibi Netanyahu que tu recevras le Mashiach. Peut-être. Oui. Peut-être. Amen. Je crois que vous avez raison. Ah oui, parce que regardez le. Mechila, j'avais pas fait attention, mais regardez dans mon édition, dans mon édition, il y a écrit Melachim Yir'u. Ah ouais, pas mal, ça rentre très bien. J'ai un crochet moi dans mon édition.
il y a écrit Melachim ou crochet. Et Israël betifartam, fermez le crochet, vekamou. Les rois verront quoi? Le peuple d'Israël dans sa grandeur. Et ils se lèveront. Donc Mistama, les rois non juifs. Les rois des nations, Chazak, ça rentre très bien, en plus c'est beaucoup plus fort. Les rois des nations vont voir la Géoula du peuple d'Israël et ils vont se lever, Chazak, et les princes des nations se prosterneront. Chazak, très très beau. Le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, Ah, de géopolitique et de géophilosophie, c'est l'Empire des cinq rois, où il explique que l'Empire, ça représente la puissance, la superpuissance américaine qui va se retirer, qui abandonne petit à petit toutes ses prérogatives d'être le gendarme du monde, et les cinq rois représentent les cinq pays qui aujourd'hui ont des velléités hégémoniques, comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Vous avez lu le bouquin? La Turquie et l'Arabie Saoudite, je lâche. Oui, ça vous. Ah, pas mal, intéressant. Donc, Il fait une conférence chez Rav Message, je crois. Mais moi j'ai pensé tout à l'heure, il pense un peu, c'est un peu des prophéties de Daniel, tout ça, ces Ah bah, c'est clair. En tout cas, je sais pas ce qu'il raconte ce gars-là, mais en tout cas, c'est nos prophéties. Hein. Mais c'est un ami de Béni Lévy. Je sais. C'est nos prophéties. Hein. D'accord, les royaumes qui se construisent les uns sur les autres, qui représentent, etc., qui s'effondrent au dernier moment. Enfin, tout ça, c'est nos prophéties à nous, hein, d'origine. Mais Razak. Donc oui, vous avez tout à fait raison. C'est les rois des nations du monde. Razak. Je vous mettrai plus soin hein, au prochain interro. Mat Kifla, mais malgré tout, Mat Kifla, t'as vu, c'est bien. Mat Kifla, on objecte la même objection. Mat Kifla, Rabbi Zera, c'est exactement les mêmes paroles. C'est Rabbi Zera aussi qui objecte à Rabbi Elazar. C'est exactement le même schéma qu'on a vu il y a 5 minutes. Veitema Rabbi Shmuel bar Nachmani, certains disent que c'est Rabbi Shmuel bar Nachmani, c'est exactement les mêmes mots que tout à l'heure. Et Avaktiv, Vesarim Yishtachavu, Kede Amart. Achat dirtiv, Sarim Veishtachavu, Have Avud. C'est exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Il y a ici un Vav. Sarim Veishtachavu. Il y a écrit les rois se lèveront, les princes et se prosterneront. Donc, et les princes se prosterneront. Dit Rabbi Zera ici dans son objection, ta preuve n'est pas forcément bonne. En tout cas, elle n'est pas d'ici. Pourquoi? Parce que ça sous-entendrait que les rois, eux, ne font que se lever, mais que les princes se lèvent et se prosternent. Alors que toi, tu as voulu dire non, c'est soit l'un, soit l'autre. Peut-être que c'est les deux, comme Yoshua et Kalev, qui ont fait les deux grâce au Vav à Chibour. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Afani Omer, alors écoutez le truc, c'est incroyable cette phrase-là. Afani Omer, moi aussi je dis, qu'est-ce qu'il dit lui, Rav Nachman, fils de Yitzhak? Lo akol le ora, velo akol be simcha. Tzadikim leora visharim le simcha. Tzadikim leora dirtiv, or zaru ala tzadik. Velisharim simcha, dirtiv, ou lishrelev simcha. Une seconde. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Écoutez ça. C'est un enseignement qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Rien. C'est juste pour terminer le chapitre de manière très jolie. Un bel enseignement pour finir le chapitre. Mais l'enseignement, il est magnifique. Regardez ce qu'il nous dit ici. Il y a deux notions. Il y a ce qu'on appelle la lumière et ce qu'on appelle la simcha. Il y a or et simcha. Ora et simcha. Ouais, ora et simcha, exactement. Ora et simcha. Tout le monde n'a pas le droit à tout. Certains ont le droit à la lumière, certains ont le droit à la simcha. Qui a le droit à qui? À quoi? Alors il dit, tzadikim, les tzadikim, ils ont le droit à la lumière. Oui. Les tzadikim ont le droit à la lumière. Attends une seconde, on traduit pour l'instant. Les tzadikim ont le droit à la lumière. Les yesharim, les gens droits, les gens honnêtes, hein, c'est-à-dire les gens droits qui ont des bonnes midotes, les gens droits, eux, ils ont le droit à la simcha. D'où est-ce qu'on voit, d'où est-ce que tu sais un truc pareil? Tzadikim leora dirtiv, j'ai un verset.
Or Zaroua la tzadik. La lumière, elle est pour le tzadik. Ou l'ishrelev simcha. Et celui qui a le cœur droit, il a droit à la joie. Donc, dit la Gemara, c'est de là que l'on apprend que le tzadik, lui, il a droit à la lumière, et que le yishrelev, celui qui a le cœur droit, il a droit à la simcha. Une seconde. Regardez Rashi. Écoutez ce Rashi incroyable, c'est un Rashi révolutionnaire. C'est le dernier Rashi du chapitre, donc on est tout en haut là. Vous l'avez, c'est Akol et Simcha, vous l'avez? Achigasnan, lo Akol leorav et lo Akol et Simcha. Dirtiv, or zaru ala tzadik ou lishrelev Simcha, vous l'avez? Hein, c'est bon? On est en haut à droite, hein, c'est bon, vous l'avez? Pourquoi à droite? Bah à droite, parce que Rashi il est toujours à la marge. Ah ouais. La marge elle est à droite ici. Donc ici. D'accord. Regardez ce que dit Rashi. Retenez-le par cœur ce Rashi. Parce que dans vos discussions avec... Ah ouais, non, il est incroyable ce Rashi. Yesharim les simcha. Bon, il reprend un peu la phrase. Les Yesharim, les gens droits, ils ont le droit à la simcha. Ok? Et il rajoute, et c'est ces trois mots-là, c'est une bombe. Des Yesharim à Diffé Metzadikim. Car les Yesharim sont plus grands que les Tzadikim. Ils font les deux. Ouais. Les Yesharim, là, il ne parle pas du tout de Teshuvah. Qu'il ait fait Teshuvah ou qu'il soit maintenant Yachar depuis toujours, enfin peu importe. Un Yachar. Un homme droit. Oui, mais le tzaddik, il est Achar, non? Ah. Alors, c'est pas un pléonasme. c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? A priori, si on réfléchit à tête froide, tu me parles d'un tzaddik et tu me parles d'un Yachar Lev. Dans mon approche à moi, je ne sais pas si vous avez la même, le plus grand entre les deux, c'est le tzaddik. Parce que le Yachar Lev, c'est qui? Bon, c'est un homme honnête, quoi. Un homme bien. Un homme bien. D'accord, c'est pas un voleur, il a des bonnes midotes, il n'est pas coléreux, machin. Un homme bien, Yachar. Yachar Lev, il a le cœur droit. L'autre, c'est le tzaddik. Le tzaddik, a priori, il est au-dessus de l'homme honnête. L'homme honnête, c'est un gentil garçon, un gentil bonhomme, quoi. Le tzaddik, celui qui a étudié, qui fait les mitzvot dans les moindres détails, etc. Donc, a priori, le tzaddik, il est au-dessus du Yachar. Et en plus, j'imagine que le tzaddik, il a les qualités du Yachar quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a que le Rashi qui donne un degré entre les deux. Et t'as un Rashi là qui arrive. Alors, Qu'est-ce qui donne un degré entre les deux? Parce que c'est deux choses différentes. On dit il a la lumière et la simcha. mais vous avez tout à fait raison. Dans la formulation du verset, c'est un verset, donc Rashi ne fait qu'interpréter un verset. Hein. Le verset, je le reprends. Or zaroua la tzadik, ou l'ishrelev simcha. Il y a dans ce verset une graduation. C'est clair. Or zaroua la tzadik, ou l'ishrelev simcha. Tu as deux niveaux différents. Tu as or et simcha. Le or, c'est le niveau le plus faible, et simcha, c'est le niveau le plus élevé. C'est dans le verset. Or zaroua la tzadik, ou l'ishrelev simcha. Ça veut dire que si le or, c'est le niveau le plus bas, et qu'il est pour le tzaddik, et que la simcha, c'est le niveau le plus élevé, et qu'il est pour le yachar lev, ou l'ishrelev simcha, ça veut dire que le yachar lev, il est supérieur au tzaddik. Que la simcha, c'est supérieur au or. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Et Chazak, comment on peut dire un truc pareil, quoi? Que la simcha, c'est supérieur à la lumière? Voilà, c'est ça, ça dépend du monde peut-être. Oh. Non? Oh. Il a raison, mais non. Le chariot est plus considéré que le... Incroyable, incroyable, c'est un rachis, c'est une bombe. Chantons tous ensemble, Yom Shamaï. On est bien d'accord. C'est Rashi qui interprète le verset. Le verset, il est un peu énigmatique. Honnêtement, c'est un verset un peu énigmatique. On le récite 50 fois, enfin tout le temps, quoi. Alors, une seconde. Le verset... Hein? Certains le disent à la Havdalah.
quand ils allument quand ils font Moré Haesh, certains rajoutent la phrase Or Zarou ala Tzadik ou Lishrelev Simcha. Quand il y a un sadique qui arrive quelque part, il chante tout ça. Ah, où est-ce qu'il la source du verset, vous cherchez Je vous dis ça tout de suite, c'est dans Tehillim, tout simplement. Non, tout simplement, moi, Tehillim. moi, je l'interpréterais différemment. Le tzaddik a foncièrement, il a les midot d'avoir un kavod, c'est une évidence. Je vois pas un tzaddik qui ne peut pas ne pas y Alors, avoir. c'est quoi la différence Ça entre veut le dire Tzadik que et le ça Yesharlev veut- alors Non, ça veut dire que c'est pas un truc, c'est une connivence. C'est-à-dire qu'il a, il a une madriga d'avoir, il est toujours droit, un tzaddik est foncièrement droit. Ouais. Et il a une élévation supplémentaire quand il a cette simcha. Non, ça je veux bien. Vous avez forcément raison dans ce que vous dites. Il a été- Mais le verset, c'est pas ce qu'il dit. Ouais, c'est ça, mais je sais. Le verset, c'est pas ce qu'il dit. Le verset, il te parle de deux personnes différentes. T'as le Tzadik et le Yasharlev. A priori, deux personnes différentes qui ont deux degrés différents. D'après Rashi, présentation du verset dans cet ordre-là, on te met d'abord le Tzadik et ensuite le Yasharlev. C'est la preuve, dit Rashi, que le Tzadik, il est à ce niveau-là et que le Yasharlev, il est à ce niveau-là. Alors qu'a priori, on aurait dit l'inverse. Mais oui, mais le verset, il te pousse un peu à dire ça, d'après Rashi. Le Rashba, commentaire de la Gemara, le Rashba n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est lui le top niveau. Et que le Yasharlev, c'est le bon père de famille, quoi, qui achète sa baguette le dimanche matin. D'accord? C'est lui le Yasharlev. Comment il obtient ça? Et alors, une seconde. Et c'est là ton éclat de génie. C'est là son éclat de génie, messieurs. C'est là son éclat de tout à l'heure. Le Rashba dit, écoutez bien, le Rashba dit ça va pas, non, c'est l'inverse. Ça veut dire, le tzaddik, c'est lui qui est en haut, et le Yasharlev, il est en dessous. Ça veut dire que, d'après le Rashba, le Or, c'est supérieur à la Simcha. C'est bien, faut être cohérent avec le verset. C'est quoi, d'après le Rashba, le Or et la Simcha? Voilà ce qu'il dit. Le Or, c'est la lumière de Dieu. Le Tzaddik, il est connecté directement à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus haut que ça. Donc, Or, Zaroua, la Tzaddik. Le Or, c'est pour le Tzaddik. La Simcha, c'est la Simcha dans ce monde-ci. Une Simcha matérielle. Dans ce monde-ci. C'est pas la Simcha de délectation. Non, c'est pas ça. Et donc, le Yasharlev, un homme droit, Akadosh Baruch Hu lui offre, dans ce monde-ci, puisqu'il s'est travaillé, il travaille ses midot, il travaille son comportement au quotidien, il est gentil, c'est un gentil gars, etc. Alors Akadosh Baruch Hu lui donne la simcha dans ce monde-ci. Donc d'après le Rashba, le verset, il est Or Zaroua la tzaddik. Il y a une lumière de connaissance de Dieu qui est réservée au tzaddik. Chazak, c'est ça, le tzaddik c'est le top, d'après le Rashba. Exactement, la lumière des tzaddikim. Et le Yasharlev, lui, il a le droit à la simcha. C'est déjà pas mal. C'est un homme bien, il a le droit à la simcha. C'est ce que dit le Rashba. Si on suit l'ordre du verset. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est que Rashi t'a mis dans l'ordre d'apparition. Voilà. Rashi veut te le mettre dans l'ordre d'apparition. Si on t'a mis le tzaddik avant le Yasharlev, c'est d'après Rashi que le tzaddik, il est plus bas que le Yasharlev. Ça aurait été le contraire, on aurait dû voir le contraire. J'aurais compris le contraire, moi. Donc vous comprenez comme le Rashba. Ouais, Razak. Donc vous comprenez l'opinion du Rashba. Moi, je comprends l'opinion de Rashi. Voilà, c'est ça. Vous voyez, dans l'ordre de présentation. Alors attendez, on n'a pas fini. Moi, je veux les deux. V, moi, V. Il y a le V, le va avant. Il y a un peu soit, non? Une seconde. Une seconde. Il n'est pas d'accord avec Rachid, non? Il y a Rabbi Tzadok à Cohen. Écoutez celle-là. Rabbi Tzadok à Cohen, il veut donner raison à Rashi. Il veut donner raison à Rashi et dire que le tzaddik, il est en dessous du Yasharlev. Eh bien oui, c'est les montagnes russes. Foire du Trône, elle a ouvert, monsieur Lévy, la semaine dernière. Il traverse la mer, là. Alors écoutez celle-là. Comment il lui donne raison? Parce que c'est vrai que c'est quand même révolutionnaire. Comment il lui donne raison? Écoutez ce qu'il dit. Génial. Il dit, le tzaddik, c'est qui? Le tzaddik, c'est un homme
qui doit se travailler jour après jour pour canaliser son Yetzer Hara. C'est ça qu'on appelle un tzaddik. Il fait le bien, tzaddik, il est dans le tzedek, car il arrive jour après jour à canaliser son Yetzer Hara. Il fait l'effort, le travail sur lui de canaliser son Yetzer Hara, c'est un tzaddik. Il a le droit à quoi? À la lumière. Mais le Yachar Lev, c'est au-dessus du tzaddik. C'est celui qui n'a même plus besoin de faire d'efforts pour canaliser son Yetzer Hara. Il le fait naturellement. Il est Yachar Lev, son cœur, il est Yachar. Ça y est, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de Yetzer Hara, mais que pour lui, ça y est, c'est bon, c'est déjà terrain conquis, le Yetzer Hara, machin. Et donc lui, il est au niveau... Sans étudier. Non, ouais, Pas du tout, Chas v'shalom. Tu peux pas, mais pas du tout. Alors, Khazak, attention. Bien évidemment, Chas v'shalom. Pour nous, on ne peut pas être Yachar sans étude de Torah. C'est impossible. La fameuse expression, mais vous savez écouter celle-là. La fameuse expression de moi, je connais rien à la Torah, mais je suis honnête. Donc Dieu voit que je suis honnête. Cette expression-là, elle n'existe pas dans la vision de la Torah. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas la Torah, comment tu peux savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comment tu peux savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Le bien et le mal, ce n'est pas défini selon la moralité de l'humanité. C'est selon la moralité de la Torah. C'est ça que nous, on définit comme étant le bien et le mal. Donc, si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas dire « Ah non, mais moi, je fais que des choses bien ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le Yachar Lev en question, c'est qu'il est déjà passé par le stade tzaddik. C'est le stade d'au-dessus. Le tzaddik, celui qui sait travailler, il travaille. Il a le droit à quoi? Celui-là, à la lumière. Celui qui a déjà suffisamment travaillé et qui maintenant, dans un truc plus naturel, qui n'a pas besoin de se contraindre, mais naturellement il en est à ce niveau-là, il est Yachar Lev. Donc il a été tzaddik. Khazak, bien évidemment, il a été tzaddik, mais maintenant il est au-dessus. Et donc lui, il a le droit à quoi? C'est que naturellement, il accède à la volonté de Dieu, il a le droit à la simcha. Le texte est juste. Donc du coup, comme Rashi veut le dire, On peut dire Rashi comme ça, c'est... à une seconde de barre, on va y arriver, mais la prochaine fois du coup. Et juste pour finir quand même, Rabbi Akiva Eger, il dit la chose suivante. Pourquoi le tzaddik est en dessous du Yachar, toujours d'après la vision de Rashi? Écoutez le mot. Or, Zaroua la tzaddik. Le tzaddik, il est zoréa. Il sème. Ou l'ishrelev simcha. Quoi la différence? Le tzaddik, il fait les mitzvot, mais pour lui, quand il fait une mitzvah, il sème quelque chose qu'il va récolter après 120 ans. Il attend une récompense. Il est noble, attention, pas qu'on l'appelle Rav, machin, une récompense au Gan Eden. Mais pour lui, quand il fait une mitzvah, quand il se comporte au quotidien, il est zoréa, il sème. Or, zaroua la tzaddik. La lumière, elle est plantée par le tzaddik. Ça veut dire que lui, pour lui, il fait les mitzvahs de la Torah en attendant une récompense quelque part. Ou l'ishrelev simcha. Alors que celui qui est Yachar Lev, il attend rien. Il fait que pour le plaisir de la mitzvah. Tu peux prendre des brachot alors chez Otzadik ou Yachar Lev? Magnifique, hein? C'est vrai, la raison, pour prendre les Chez qui on va s'adresser? Otzadik? À tout le monde, prenez de tout le monde. C'est magnifique, non? C'est quand même incroyable. Hein? Comment un verset qu'on dit comme ça 50 fois, regardez ce qui peut se cacher derrière. Un Rashi incroyable. Et qui effectivement pousse les commentateurs au questionnement. Comment Rashi peut dire un truc pareil? Alors on a trouvé des façons de le dire. Alors que le Rashba lui dit non, c'est dans l'autre sens. Chazak ou Baruch? On fera le Tosfot si Dieu veut la semaine prochaine. On parlera du Vav. Tu veux rester Ouais, je reste. Bah restez seul. Hein.